Bonjour Daniel. Bonjour Christian. Tu es là pour nous parler d'un nouveau scooter, apparemment. Tout à fait, un scooter allemand de la marque Kumpan Electric. Cette société a été créée et fondée par trois frères suédois allemands en 2010 en Allemagne et donc à Remagen en Rhénanie-Nord-Westphalie où ils fabriquent, ils assemblent les scooters et 100% sont assemblés là-bas à Remagen. Et toi, donc, tu as rejoint la société, c'est tout récent, il me semble? Tout à fait, alors j'ai rejoint la société début janvier de cette année pour la faire grandir, pour la faire croître, pour vendre des scooters Kumpan Electric en France à travers nos partenaires, un réseau que je vais monter. Et donc j'ai commencé au début de cette année en tant que Country Manager France pour cette société. Alors, quel est l'avantage de ce scooter électrique par rapport à tous les autres qui sont souvent en provenance de Chine, par exemple? Alors l'avantage, c'est la rapidité de l'assemblage, c'est la disponibilité des pièces détachées. On fabrique en Allemagne, on assemble en Allemagne. La plupart des pièces viennent également d'Allemagne ou d'Europe. Très peu de pièces viennent de Chine. Et on a même une chaîne d'assemblage d'imprimantes en 3D qui nous permet justement de produire sur place les petites pièces d'usure, les petites pièces d'assemblage au plastique. Donc il n'y a pas de stock, si je comprends bien, c'est ça? Très peu de stock parce qu'on produit sur place. D'accord, très bien. Et alors, l'implantation en France, ça correspond à quoi par rapport à l'Allemagne, qui est le pays d'origine? L'implantation, c'est le marché français aujourd'hui du deux-roues électrique est très fort. Et c'est aujourd'hui en Europe le premier marché, c'est l'Île-de-France. Et donc toi, évidemment, tu connais le métier, c'est pas un nouveau marché pour toi. Donc, oui. Tout à fait, je connais le marché depuis 2012, il représentait à peine 3000 unités par an. Et il a grandi tous les ans, multiplié par 2, multiplié par 3. Et je connais les différents fabricants, je connais les avantages, les inconvénients de faire venir des conteneurs de Chine, d'avoir des problèmes de rupture de stock, de prévoir à juste temps. Et donc ça, c'est des problématiques qu'on ne connaît pas puisque c'est fabriqué en Allemagne. Justement, des fois, sur le site Asso Scooter, là, on a souvent des gens qui se plaignent des pièces détachées qui sont très difficiles à obtenir venant de Chine. Et là, donc ça veut dire que aujourd'hui j'ai un scooter, demain je peux commander ma pièce et je l'ai en quoi? En une semaine, 10 jours, même pas? Quelque chose comme ça? C'est très rapide. Oui. En tout cas, on a un petit stock tampon qui existe, et généralement c'est produit. Alors, l'assemblage est fait en Allemagne, le moteur, les batteries, tout ça, ça vient d'où aussi? Parce que ça vient souvent Les batteries, c'est fabriqué en Suède par Northvolt, c'est la première gigafactory en Europe, en Suède. Et donc le moteur, c'est l'élément essentiel aussi. Par contre, il vient de Chine, celui-ci, puisqu'il y a plus de 30 millions d'unités qui sont roulants et qui fonctionnent parfaitement bien. Et le moteur QS est une référence dans le domaine. Donc là, c'est pareil, au niveau des pièces, au niveau des pièces de rechange, par exemple, il n'y a pas de souci de stock, par exemple? On prévoit pour le quota de la production et pour le quota du service après-vente. Alors toi, je pense que tu vas chercher peut-être des revendeurs en Île-de-France, enfin en tout cas en France. Alors déjà, notre grand partenaire, on est fiers de l'avoir, c'est Gauderoux, qui représente donc le secteur de l'Île-de-France, une grande partie. Et on va chercher d'autres partenaires également en Corse, dans les Dom-Tom, dans le sud de la France, et dans le pays de la Bretagne, enfin partout en France, également dans le nord. Alors, comme c'est fabriqué en Allemagne, je pense que la réputation de qualité allemande, c'est pas usurpé là. Oui, tout à fait. Alors, on se vante de la qualité Deutsche Qualität. Yes, pardon, oui. Fabriquée en Allemagne, on le voit tout de suite au niveau de la finition, même sous la selle, la qualité des batteries, la qualité des finitions, du plastique, de la peinture. C'est bien ajusté déjà. Des feux LED, voilà, des écritures et du tableau de bord également, qui est en écran tactile. Tactile? Ah bon, d'accord. Oui, on peut rentrer dans les différents menus, on peut régler le menu éco, confort, sport et quand il pleut également, parce que ça permet de réduire le couple du moteur et d'avoir une meilleure maîtrise du véhicule. D'accord, c'est une espèce d'anti-patinage au tableau de bord, quoi. Ça réduit la vitesse et le couple du moteur, tout à fait. Et donc dans le menu, on a la possibilité de gérer la récupération du freinage, parce qu'il y a la récupération d'énergie au freinage qui est fait par le moteur aussi. D'accord. Parce que c'est vrai que le tableau de bord tactile, c'est quand même rarissime. Hein. Ah oui, c'est génial aussi. C'est super. Ok, écoute, ça a l'air vraiment de très bonne qualité.
Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à faire un essai avec. Alors celui-là, ce modèle-là, c'est lequel? Le 125, c'est le modèle 125, donc qui va à 100 km/h, à une autonomie de 100 km, à une puissance de 7 kWh nominale. Donc dans ce segment-là, en Allemagne, on a reçu le prix de la Motoretta, c'est très, très connu en Allemagne, donc du scooter le plus performant de son segment. 100 km d'autonomie, 100 km/h de vitesse réelle. Et ça, quand tu parles d'autonomie, c'est la norme W, je sais plus quoi là. Alors si on joue sur la norme W, je crois que c'est LAP, oui, oui. On est à plus de 180 km. Ah oui. En réel, c'est 100 km. D'accord. Alors là, j'ai vu qu'il y avait 3 batteries, donc c'est combien de kilos chacune des batteries? Est-ce qu'elles sont extractibles? Elles sont extractibles, on peut les sortir, bien sûr. Voilà, et elles sont branchées en ligne toutes les 3, qui permet une utilisation plus homogène de la puissance et d'avoir une plus grande autonomie. D'accord, c'est comme ça qu'on arrive à avoir les 180 km en norme WLAP. Okay. Oui, ça c'est bon. Les 100 km en réel.